Bonjour les élèves, aujourd'hui je vais faire une vidéo pour modéliser la sélection naturelle. Ici, comme vous pouvez voir, vous avez une population. Dans cette population, on a 10 individus avec un allèle bleu, 10 individus avec un allèle vert et 10 individus avec un allèle rouge. De cette population, on va réaliser une première sélection pour avoir ici la première génération. J'ai ici un assistant qui va prélever 5 individus de cette population à l'hasard. Vas-y. Ici, tu les mets 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord, il y en a 5. Donc, je laisse la population de côté et ici, j'ai la première génération. Bien, maintenant, donc, on a eu notre première génération. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va, à l'aide des dés, on va lancer les dés et selon le numéro qu'on va obtenir, c'est la quantité de descendants que chaque individu, avec les différents allèles, aura dans la deuxième population. Comme vous l'avez vu dans le TP, il y a un certain code selon la couleur, selon l'allèle, la quantité de descendants qu'ils auront. Donc maintenant, notre assistant va lancer le premier dé pour voir la quantité de descendants du premier individu. Donc, on a le premier individu va avoir 3 descendants dans la deuxième population. Maintenant, on lance le deuxième dé pour le deuxième individu. Il a 5, donc c'est le numéro de descendants, c'est le même qu'il y a dans le dé, c'est-à-dire 5 individus. Maintenant, il lance à nouveau pour la couleur rouge. Il va lancer, moi pendant ce temps, je vous explique il va lancer que le numéro du dé, si c'est 1 ou 2, ça va donner un seul individu dans la deuxième population. S'il y a dans le dé le numéro 3, 4, 5 ou 6, il aura 2 individus dans la deuxième population. Vas-y, tu lances à nouveau et ça nous fait un 6. Donc le deuxième individu rouge avec l'allèle rouge aura que 2 individus dans la deuxième population d'après ce code. Et puis, dernièrement, il nous reste le dernier individu de notre première génération, vert, et on lance, et on a le numéro 1 et le vert. Le numéro qu'on a dans le dé, il faut le multiplier fois 2, c'est-à-dire qu'il y aura 2 individus dans cette deuxième population. Bien. Donc ici, on a notre deuxième population. Ce qu'on va faire, c'est à nouveau prélever à l'hasard, notre assistant va prélever à l'hasard 5 individus de cette deuxième population pour créer notre deuxième génération. Vas-y, il va prendre un vert, un rouge et 3 bleus. Donc ici, on a notre deuxième génération. Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Je vais, comme on l'a fait il y a quelques secondes, je vais lancer le dé pour voir, pour créer une troisième population. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va relancer les dés pour voir la quantité de descendants que ces individus vont laisser dans la troisième population. On va voir maintenant, notre assistant va lancer pour voir la quantité de descendants que l'individu avec l'allèle vert aura dans la troisième génération. On a tiré un 3. Le numéro obtenu dans le dé, pour les individus avec allèle vert, il fallait le multiplier fois 2. Donc, il a eu 6 individus de descendants dans cette troisième population. Maintenant, on lance le dé pour voir l'individu de la couleur rouge. On a eu un 3, c'est-à-dire que les descendants du rouge, si c'était le dé avait un numéro 3, il va laisser 2 descendants. Puis maintenant, je ferai la même chose pour tous les individus
de la couleur verte. Je viens de dire une erreur. Je viens de dire les individus verts, mais c'était les individus bleus. Donc ici, on vient de créer, grâce à la lancée des dés, on vient de créer notre troisième population. Qu'est-ce que je vais faire pour notre troisième génération? Notre assistant va prélever à nouveau, à l'hasard, 5 individus et on va relancer les dés de cette troisième génération pour créer une quatrième population. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce même processus. La quantité de fois nécessaire, c'est 10 fois, sauf si je vois que ma population est au 100% d'un seul allèle. D'accord? Donc, je vais continuer. Je vous dirai dans la vidéo suivante combien de fois j'ai dû faire ce même processus. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a tiré à hasard de notre troisième population 5 individus. Puis, on a lancé les dés pour voir la quantité de descendants qu'ils laisseront dans la quatrième population. Qu'est-ce qu'on a eu? Que l'individu avec l'allèle rouge, il a eu un D4, c'est-à-dire il va laisser 2 descendants. Les individus avec allèle bleu, les dés qu'on a obtenus, c'est 1, 2 et 2, c'est-à-dire la quantité d'individus, c'est-à-dire 5 individus ils ont laissé comme descendance dans la quatrième population. Et l'individu avec l'allèle bleu, il a obtenu un D6, c'est-à-dire le numéro qu'il a obtenu, il faut le multiplier fois 2, c'est-à-dire 12 individus. D'accord? Je continue, mais on commence à voir que les individus verts commencent à dominer notre population. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Notre assistant, il a choisi de la quatrième population avec les yeux fermés, je vous promets. Il a prélevé 5 individus. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a obtenu un individu avec l'allèle bleu et 4 individus avec l'allèle vert. C'était moyennement évident qu'il allait prendre surtout des individus avec couleur allèle vert parce qu'il y avait une grande quantité, il y avait une prédominance. Puis, je vous promets à nouveau, on a lancé les dés à l'hasard, c'est les numéros qu'on a obtenus. Et c'est la quantité d'individus qu'on a ici. Sauf que ici, je n'ai plus, comme vous pouvez voir, je n'ai plus de petits boutons verts. Donc, il m'en manque encore d'individus. Je ne sais plus exactement combien il m'en manque, mais il m'en manque. On peut voir déjà donc dans cette 5e génération que les individus avec allèle rouge, ils sont déjà disparus. Dans cette 5e population, il n'y en a plus. Quoi d'autre on peut voir? Une majorité, je ne sais plus exactement le pourcentage, mais à 80-90% des individus auront que l'allèle vert. L'autre 20% ou 10%, il aura l'allèle bleu. Je pourrais continuer, et je vous demande de le faire, je pourrais continuer à lancer les dés, à prélever à hasard et à créer des nouvelles générations, mais l'idée, c'est que en 1 ou 2 générations de plus, le 100% de la population sera verte, aura l'allèle vert. Pourquoi? Parce que avec les règles de la modélisation qui vont favoriser la suivi et la reproduction des individus porteurs de l'allèle verte, ils sont donc plus représentés au fur et à mesure des générations. L'inverse vient de se produire dans le cas de la paire d'allèles rouges. Ceci, donc la modélisation qu'on vient de faire, va nous illustrer le mécanisme de la sélection naturelle qui assure le maintien dans la population des individus qui sont aptes à se reproduire. Pourquoi il y aura une prédominance d'allèles verts? Parce que comme on a dit, ils auront Ils auront un avantage vis-à-vis des rouges qui sont disparus, que comme vous l'avez dans le document, ils sont désavantagés. Tandis que les bleus, pourquoi ils continuent à en avoir dans la 5e population? Parce qu'ils sont neutres. D'accord? Donc, avec cette modélisation, on vient de comprendre
la sélection naturelle. Maintenant, imaginez la même chose, mais maintenant, il n'y a plus de petites boules vertes et petites boules bleues. Il y a des oiseaux avec les ailes plus grandes ou plus courtes, plus de plumes, une couleur différente ou un bec différent, si on parle des oiseaux, bien évidemment. Ceci arrive avec tous les individus. Et c'est comme ça que c'est la sélection naturelle.